Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Vous êtes en compagnie de votre serviteur, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Arsène San. Et le Seigneur a mis une parole dans mon cœur pour vous. Une parole de quelques minutes simplement. J'aimerais que vous soyez très attentifs à ce message qui sortira de ma bouche. Et je crois par la foi qu'après ça, quelque chose de bon va se passer dans ta vie. Quelque chose de puissant va se passer dans ta destinée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le monde est en train de connaître une secousse totale, une transformation, un changement, une transition. Et pour cela également, il est important que l'Église sache des réalités qui les aideront à pouvoir s'en sortir face à tout ce que le monde est en train de connaître maintenant. Tout ceci est biblique, tout cela, Dieu l'avait annoncé d'avance. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons écouter un message très fort. Dans le livre de Juge, chapitre 6, du verset 25 au verset 26, la Bible dit que, au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Bien-aimé, voici un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Et Gédéon, c'était un homme qui était le plus petit de sa famille, et sa famille était la plus petite de tout le peuple d'Israël. Mais Dieu, connaissant la destinée de tout homme, alors a décidé de choisir cette petite famille et a décidé de choisir cet homme. Et Dieu s'était révélé à lui dans un rêve. Et dans ce rêve, Dieu lui a appelé vaillant héros. Et Dieu lui a confié une mission. Bien qu'il n'avait pas encore accompli sa mission, mais il était déjà un héros. Parce que le regard de Dieu n'est pas notre regard. La façon dont Dieu voit les choses est complètement différente de la façon dont Dieu voit l'homme. L'homme appelle un héros celui qui a accompli une œuvre. Or, Dieu appelle un héros celui qui n'a même pas encore accompli. Mais Dieu, connaissant la fin de toutes choses, est confiant qu'il va accomplir. Voilà pourquoi il peut déjà t'appeler héros. Une façon pour lui de te mettre en confiance. Alors, Dieu a appelé cet homme vaillant héros. Et maintenant donc, ayant donné la mission à cet homme de libérer le peuple d'Israël de la main de ses ennemis, de la main des Madianites, de la main de tous ceux-là qui l'oppressaient depuis des années, Dieu nous dit au verset 24, il dit, prends le jeune taureau et de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père. Je m'aimerais déjà te dire, bien-aimé, dans chaque famille, il y a un autel qui est bâti. Il y a un autel de Baal qui est bâti. Il y a un autel du diable qui est bâti. Dans chaque famille, il y a une forteresse qui règne. Il y a une alliance qui a été tissée par le passé avec le monde des ténèbres. Il y a une alliance qui a été tissée avec le monde des eaux. Il y a une alliance qui a été tissée avec le monde des forêts. Et Dieu, maintenant, pour déconnecter complètement Gédéon et la maison de son père de cette alliance, et le choisit d'abord
le qualifie comme vaillant héros pour l'œuvre qu'il va accomplir. Et Dieu part maintenant lui donner des instructions. Tu vas démolir cet autel. Pour que ta destinée s'accomplisse, tu dois démolir l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Je ne connais pas de quelle famille tu sors. Je ne connais pas de quelle famille tu es. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose. Dans ta famille, dans la maison de ton père, il y a un autel qui est bâti. Il y a une forteresse qui vous retarde. Il y a une puissance ténébreuse qui vous empêche d'avancer. Il y a une forteresse qui vous empêche de faire des exploits. Une forteresse de limitation. Une forteresse de régression. Une forteresse de stagnation. Une forteresse de déshonneur. Une forteresse de moquerie. Une forteresse de pauvreté. Quand tu veux aller à notre niveau, la limitation se tient. Il y a des limites qui ont été posées. Il y a des bornes qui ont été posées pour t'empêcher d'évoluer. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire qu'il veut te choisir, qu'il t'a choisi pour être une solution à cela, pour être quelqu'un qui va libérer ta famille. Alors Dieu a dit à Gédéon, prends un taureau et prends un autre de 7 ans, parce que tu dois démolir dans l'autel qui est dans la maison de Baal, qui est dans la maison de ton père. Il y a un autel qui doit être renversé pour que tu entres dans ta destinée. Il y a un autel qui doit être renversé pour que tu entres dans ta destinée. Il y a un autel qui doit tomber pour que tu jouisses pleinement de ta vie. Il y a un autel qui doit tomber pour que Dieu te fasse grâce. Il y a un autel qui doit tomber pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a un autel qui doit tomber pour que la main de Dieu opère pleinement en toi. Il y a un autel qui doit tomber. Mais pour cela, il faudrait que tu te lèves. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. L'autel, c'est un lieu où le sang se verse. Il y a un sang qui a été versé dans ta famille, sur l'autel de ta famille, et qui parle contre ta vie, qui parle contre tes enfants, qui parle contre ta progéniture, qui parle contre ta destinée. Et c'est ça que tu dois renverser. Et pour renverser cela, écoutez-moi très bien. Gédéon. Je suis venu t'annoncer ce matin que quel que soit l'autel qui a été bâti dans la maison de ton père, quelle que soit la forteresse qui est dans ta famille et qui tient assujetti ta famille, qui maintient ta famille dans l'esclavage, je déclare ce matin que cet autel est renversé au nom de Jésus. Tout ce qui a été consacré aux idoles, tout ce qui a été consacré aux dieux étrangers, tout ce qui a été consacré aux esprits des eaux, tout ce qui a été consacré aux esprits des forêts, tout ce qui a été consacré au Kamsi, je déclare ce matin que cela est renversé au nom de Jésus. Cela est détruit au nom de Jésus. Je déconsacre cela. Je déconsacre cela. Je déconsacre cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie que cet autel ne parlera plus jamais contre toi. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Il y a des hôtels de maladie. Il y a des hôtels de pauvreté. Il y a des hôtels de limitation. Il y a des hôtels de stagnation. Il y a des hôtels de régression. Il y a des hôtels de déshonneur. Il y a des hôtels de disgrâce qui ont été bâtis dans ta famille, qui ont été bâtis dans le nom de ton père. Tout hôtel venant de ce genre, tout hôtel venant de ce genre, bâti dans la maison de ton père, je déclare aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ayant reçu le mandat de Dieu, je déclare cet autel renversé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'était un avant-goût de ce qui se passera à la suite. Connecte-toi à cette page, connecte-toi à cette chaîne, car il y a de bonnes choses que Dieu te réserve. Il y a de bonnes choses que Dieu te réserve. Il y a de bonnes choses que Dieu te réserve. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.
Encore, vous étiez en compagnie de votre serviteur, du serviteur de l'Éternel, l'évangéliste Arsène San, responsable du ministère Christ pour la libération des nations, se trouvant au Cameroun, précisément dans la ville de Tian. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.